Bonjour et bienvenue dans ce cours d'histoire. La Ve République naît en 1958 dans un contexte de guerre d'Algérie et de crise politique interne. En effet, nous avons vu dans le chapitre sur la décolonisation que le général de Gaulle, vainqueur de la Libération, était parti à la retraite en 1948. Mais 10 ans plus tard, face au problème algérien, comme on l'appelait alors, les Français le rappellent. C'est la fin de la Quatrième République et le début de la Cinquième. La Ve République est toujours la nôtre. Cette incroyable longévité est pourtant traversée par des crises politiques très importantes et nombreux sont les hommes politiques français qui réclament la création d'une Sixième République. Cette partie a donc été conçue afin que tu comprennes les évolutions du système politique dans lequel tu vis. Nous allons donc voir dans une première partie les grandes caractéristiques du système républicain tel que De Gaulle l'a pensé. Nous étudierons ensuite, et tout particulièrement, la période de 1981 à 1986. Puis nous terminerons ce chapitre par l'analyse des défis actuels. Débutons cette partie par une chronologie rapide. Connais-tu tous les présidents de notre Ve République ? Après le général de Gaulle, qui a démissionné suite au mouvement de mai 68, la France a eu comme président Georges Pompidou, de 1969 à 1974. En 1974, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui gagne les élections jusqu'en 1981. De 81 à 95, c'est François Mitterrand qui est président pour 2 mandats consécutifs. En 95, Jacques Chirac est élu jusqu'en 2007, date à laquelle Nicolas Sarkozy gagne les élections. Depuis 2012, tu dois le savoir, c'est François Hollande, notre président. Lorsque De Gaulle reprend le pouvoir en 1958, en plein milieu de la crise algérienne, il crée une nouvelle république. La Constitution de 1958 donne au président de la République des fonctions très larges. On parle même de suprématie du pouvoir exécutif. En 1962, le président de la République est désormais élu au suffrage universel direct. De Gaulle s'adresse directement aux Français, par la télévision ou bien par référendum, ce qui est totalement nouveau. Son pouvoir est donc marqué par une autorité personnelle, mais aussi par une légitimité démocratique. Par ailleurs, De Gaulle souhaite rétablir la stabilité politique du pays, tout en rétablissant le prestige de la France dans le monde. Non seulement il signe en 1962 des accords de Vienne,